Bonjour les gens, alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur la première. Oh non putain, tu nous fais encore une vidéo sur le lycée là, je te jure. T'as fait une vidéo sur la seconde là, et maintenant tu fais une vidéo sur la première, Ethan. Non mais tu vois pas que tes vidéos elles sont chiantes au bout d'un moment? Non mais franchement, réfléchis un peu quoi. Bientôt on va se retrouver avec ça à cause de toi là. Ethan PB, la terminale. Ethan PB, Sciences Po. Ethan PB, le chômage. Ethan PB, payer les impôts. Ethan PB, gérer son salaire. Ta gueule. Donc lui c'était le Ethan de la seconde, hein. Donc là maintenant c'est le Ethan de la première. Donc que vous soyez en maternelle, en primaire, au collège ou au lycée ou en prépa ou adulte, on s'en tape. Le but, on est sur YouTube, on se fait plaisir, ok? Et on va aborder tous les points les plus chiants de la classe de première. Allez, c'est parti. Si vous pensez que la première, en tout cas, c'est une classe où on fout rien, c'est totalement faux, en tout cas. Parce que, effectivement, vous aurez certaines matières que vous n'aurez plus et que vous avez eues en seconde. Certaines matières que vous avez détestées. Et certaines matières que vous ne retrouverez pas en première. Mais je suis désolé pour ceux qui ne sont pas scientifiques. Quoi qu'il arrive, vous aurez au moins 1 heure d'SVT et vous aurez au moins 1 heure de physique-chimie. Et je ne suis pas scientifique, je fais partie de ces cas-là. Donc, si vous êtes pareil, je vous comprends. Bonjour à tous. Bien. Sortez vos cahiers. Chapitre 1. Un niveau d'organisation. Note s'il te plaît. Les éléments chimiques. Donc, structure des atomes. Composition d'un atome. On va voir la composition d'un atome. Eh, vas-y, passe-moi la bouteille, je vais essayer d'arroser le prof, tu vas voir. Donc, un atome. Vas-y, passe là, le téléphone là. Hop. Vous avez compris? Pas besoin d'expliquer. Z, le numéro atomique, nombre de masse ou le nombre de nucléons, d'accord? On passe au chapitre suivant. Merde, je me suis endormi, j'ai à peine eu le temps de noter, il passe au chapitre suivant, ce prof, punaise. Mais il va trop vite. Vous saviez forcément déjà, parce que vous l'avez vu en 4e normalement, qu'un atome est forcément constitué de protons, d'électrons. Vous le savez. Mais bien sûr, connard. C'est pour ça que je passe au chapitre suivant. J'ai envie de finir mon programme de l'année. Ah bah d'accord. Donc, exercice sur Ératosthène. Je sais vraiment pas comment il y en a qui font pour rester éveillés en cours de physique-chimie, hein. C'est comme la SVT. C'est chiant. C'est justement pour ça, moi, que j'ai pris AGGSP, que j'ai pris SP anglais et que j'ai pris philosophie. D'ailleurs, la dernière fois, je vous ai dit dans ma vidéo de la seconde qu'un prof de philosophie, c'était très chiant parce qu'en fait, pendant 1 heure, il nous raconte le cours, forcément, hein. Mais en même temps, il va nous raconter sa vie. Et il va nous raconter toutes ses connaissances en même temps. Donc c'est très chiant aussi. Donc vous savez bien évidemment que c'est Socrate qui a été le premier philosophe. Ça vous le savez forcément. Bien qu'il n'y ait pas eu... Monsieur, j'ai hyper mal. Comment? Comment ça tu as mal? Oui, mais tu sais très bien que selon Nietzsche, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Tiens, je te prête ce livre, tu vas pouvoir le lire. On tape de votre livre. Il y a toutes les citations. Ah, ça me rappelle ça. Putain, on l'a entendu 150 fois. J'avais mal moi aussi. Mais c'est cette citation de Nietzsche. Nietzsche, ce philosophe allemand que tout le monde connaît tant, qui m'a aidé à rester debout, à rester éveillé. Donc lis-moi ce livre et tu verras, tous ces conseils sont utiles, je vous dis. Les philosophes, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ils savent tout. Ils connaissent tout. Et je suis là pour vous enseigner ce qu'ils nous ont enseigné. Et ce que les autres m'ont enseigné à moi. Donc je pense sincèrement que le prof de philosophie n'est pas tout seul dans sa tête. Il doit avoir plusieurs personnes sûrement à l'intérieur qui lui disent quoi faire. Il entend des voix comme Jeanne d'Arc. C'est pareil, le prof de philosophie, je sais pas comment il fait pour corriger les contrôles. Parce que j'ai l'impression qu'il note à la tête du client. C'est sûr. Alors, les copies, bon ok, bah ça c'est... Allez, 4,5 histoire de faire chier. Ça,
Oh, bah il y a 10 lignes. Allez, 2. 3. Ah. Bah ça c'est Mathias, ça. Donc ça, je lui fous 12. Ah. Mais ça mérite un 19,5. Mais non, je déconne, connard. Je vais te foutre en 0. Ah. Comme la première, c'est l'année du bac français, forcément, vous allez vous taper plein de commentaires et plein de dissertations. Ça va être très compliqué. Le samedi matin, vous allez aussi avoir des DST, ça s'appelle des devoirs sur table, concernant le bac. Et ça, c'est chiant, de te lever à 8h30 le matin. Et le pire, dans tout ça, ça reste l'épreuve du bac français, l'oral comme l'écrit. Ce qui me fait chier au bac, c'est quand t'as celui qui se plaint, qui pense qu'il a tout raté, et qu'au final, il se retrouve avec 19,5. Oh, je suis trop dégoûté. Je suis sûr que je vais me faire défoncer. Je suis sûr que j'ai raté mon bac. C'est pas possible. Ouais! Ouais! J'ai 19,5! Ouais! Dis adieu à ta vie! Débarrassé de ce con. Mec, t'es conscient que je suis toujours là, hein? C'est pareil, pendant le bac français, tu vois, toi t'as écrit à peine même pas une page en 30 minutes, même un petit peu moins. Mais t'as celui qui est super pressé. On dirait qu'il est sur un ring de boxe. Monsieur, une copie? Merci. Monsieur, une copie? Vous avez quoi? Passez-moi tout le tas. Voilà. Merci. En tout cas, sachez une chose, pour le bac, faut ni être trop confiant, ni être trop stressé, d'accord? Parce que ni l'un ni l'autre ça va. Faut être entre les deux, faut que la balance, voilà. Faut que ce soit entre les deux, faut que ce soit bien. Bien! Vous comprenez? À l'oral du bac, ça c'est chiant aussi, parce que du coup, nous on doit apprendre 14 textes. 14 textes, donc ok, 14 textes. Donc, imagine, t'apprends 13 textes sur 14. Et que tu tombes pile sur celui que t'as pas appris. Bah putain, t'es dans la merde. Mais t'as toujours celui qui en apprend un sur les 14 et qu'on pourrait qualifier de connard. Oui, de connard, je le dis bien. Mais bon, ne vous mettez pas la pression, vous y arriverez. Ne vous y mettez juste pas la veille pour le lendemain. Voilà, c'est à ça que servait la paix en seconde, non? Vous avez aimé ma vidéo sur la première? Alors, pourquoi ne pas regarder ma vidéo sur la seconde? Et pourquoi ne pas cliquer aussi pour vous abonner? Pourquoi ne pas liker ma vidéo? Partager mes vidéos, regarder mes anciennes vidéos? Et surtout, à une prochaine vidéo.